L'application 7. Je vous donne deux équations paramétriques de droite et la question est la suivante. Trouvez la position relative de ces deux droites. Déjà, ce que je vais faire, c'est à travers les informations de ces équations paramétriques, je vais en déduire deux caractéristiques de la droite. Pour la droite D, cette équation paramétrique me donne deux choses. Lesquelles? Oui. Un vecteur directeur. Un vecteur directeur qui est combien? Quelles sont les coordonnées du vecteur directeur? 1, moins 3, moins 3. 1, moins 3, moins 3. Je vous rappelle que les coordonnées qui sont associées aux paramètres, ce sont les coordonnées d'un vecteur directeur. Et ça me donne aussi un point de la droite. On va l'appeler A. Quelles sont les coordonnées du point de la droite? 1, 2, 3. 1, 2, 3. On est d'accord pour ça? Eh bien, on va faire pareil maintenant pour la droite D'. On va déjà trouver un point de la droite. Ça ferait quoi un point de la droite? 0, moins 3, 1. Donc, un point de la droite. Vous vous rappelez peut-être la formule. Mais comment on fait pour trouver un point de la droite sinon, en général? On prend les conditions pour x égale 0. On prend par exemple le paramètre qui est égal à 0. Donc si le paramètre est égal à 0, un point de la droite et 1, 2, 3. Mais si je voulais un autre point de la droite, vous feriez comment? Au fond, vous regardez s'il vous plaît. Si je voulais un autre point de la droite. À quel endroit? Ici, oui. Si j'en voulais un autre point de la droite, comment je ferais? Là, j'ai pris t égale 0. On peut prendre t égale 1. T égale 1. Si je prends t égale 1, j'ai encore un autre point de la droite. T égale 2, j'ai encore un autre point. Vous avez vu comment on peut trouver des points de droite. Donnez-moi un vecteur directeur de la deuxième droite. C'est assez facile. C'est les coordonnées devant le paramètre. S, c'est quoi la coordonnée? 1. Ensuite, moins 3. Ensuite, moins 1. Alors, je vais répéter comment on trouve les coordonnées d'un vecteur directeur. On regarde cette colonne-là. Vous avez vu? Et les coefficients, je les mets ici. Vous avez vu comment on trouve un vecteur directeur? On regarde cette colonne d'un paramètre, plus 1, moins 3, moins 3. Je regarde cette colonne où il y a le paramètre, et je mets les coefficients. 1, moins 3, moins 1. Alors, des droites dans l'espace peuvent être comment? Le truc le plus facile. Oui. Orthogonal. Alors là, on se complique. Quand on veut des positions relatives, c'est est-ce que c'est parallèle, séquent, etc. Parallèle. Parallèle déjà. Alors, comment on fait pour voir avec des vecteurs directeurs si des droites sont parallèles? Oui. C'est proportionnel. Si les coordonnées sont proportionnelles, les vecteurs directeurs sont donc collinéaires. Et si c'est collinéaire, c'est que les droites sont parallèles. Je prends le vecteur U ici. Je prends le vecteur U'. Est-ce que ce sont des vecteurs qui sont collinéaires? Non. Pourquoi? On voit bien que si c'était collinéaire, on multiplierait par combien? Par 1. Sauf qu'ici, c'est multiplié par 1 ou pas? Non. Donc, ce ne peut pas être... Là, c'est multiplié par 1 tiers. Ce n'est pas collinéaire. Donc, déjà, on sait que ces droites ne sont pas parallèles. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Donc, par contre, si vous avez de la chance et que vos droites sont parallèles et qu'on vous demande la position, c'est bien parce que ça sera fini très rapidement. Vous direz, ben, les vecteurs sont collinéaires, donc les droites sont parallèles. Ici, on n'a pas de chance. Ben, sinon, ça serait trop facile parce qu'après, il faut discuter sur le reste. Donc, les vecteurs ne sont pas collinéaires parce que leurs coordonnées ne sont pas... Voilà, ça suffit d'écrire ça. Ils ne sont pas collinéaires car leurs coordonnées ne sont pas proportionnelles, donc les droites ne sont pas parallèles. Est-ce que des droites qui ne sont pas parallèles sont des droites séquentes? Pas forcément. Ah, il y en a qui m'ont dit oui. Qu'elles Pourquoi? soient coplanaires. Eh oui, en fait, il y a un piège dans l'espace. C'est pas parce que des droites ne sont pas parallèles qu'elles sont séquentes. Parce que je vous montre deux droites qui ne sont pas parallèles, sauf qu'elles ne sont pas... Je vous montre sur plusieurs faces. Elles ne sont pas séquentes. Donc là, c'est le piège. Il y en a beaucoup d'élèves qui vont dire, comme les droites ne sont pas parallèles,
Donc les vecteurs ne sont pas couverts quand les coordonnées ne sont pas proportionnelles, donc les droits ne sont pas parallèles. Il y en a beaucoup qui vont dire que comme les droits ne sont pas parallèles, c'est qu'elles sont séquentes. Non. Alors comment on va voir si elles sont séquentes ou pas, ces droites? Il faut voir si elles sont dans le même plan. Alors, on pourrait essayer de voir si elles sont dans le même plan. C'est un peu compliqué. Moi, je vous conseille de chercher un point d'intersection. Alors, si on cherche un point d'intersection, ça veut dire que les deux coordonnées seront vérifiées en même temps. D'accord? Donc, attention, vous mettez en rouge ce que moi j'écris en bleu. Des droites non parallèles ne sont pas forcément séquentes. Ça, c'est le petit réflexe qu'il faut vous enlever. Peuvent être non coplanaires. Donc, non séquentes. Donc, il y a de droites qui ne sont ni parallèles, ni séquentes. Ça, c'est très important. Donc, on va essayer de voir s'il y a un point d'intersection. Donc, on cherche un point d'intersection éventuel. Comment vous allez faire pour chercher un point d'intersection éventuel? Je n'effacerai pas le tableau, donc écoutez. Oui. On résout un système d'équations. Eh oui, on va résoudre un système d'équations où il y aura des paramètres et des coordonnées. Donc, on va écrire que x est égal à quoi? 1 plus t, mais est aussi égal à quoi? À s. On va écrire que y est égal à quoi? 2 moins 3t, mais aussi égal à quoi? 3 moins 3. 3 moins 3s. Moins 3. C'est ça ou pas? Moins Moins 3, pardon. On va écrire que z est égal à quoi? 3 moins 3t, mais aussi égal à quoi? 1 moins s. Est-ce que vous êtes d'accord que chercher un point d'intersection, ça revient à chercher des coordonnées de points qui vérifient les deux équations? Si les coordonnées de points vérifient les équations, c'est que x est égal à ça, mais aussi à ça. Y est égal à ça, mais aussi à ça. Z est égal à ça, et aussi à ça. À partir de maintenant, je ne m'occupe plus des inconnus x, y, z. Et je m'occupe que de ça. Alors pourquoi ça m'intéresse de ne prendre que ça maintenant? Oui. Parce qu'on peut isoler S ou T. Oui, on peut trouver combien valent les paramètres S et T. Et après, si j'ai trouvé des valeurs qui marchent, je les remplacerai dans x, y, z. Donc surtout, ne partez pas surtout, parce que j'ai combien d'inconnus ici en vrai? 2. Au total, là, j'en ai combien? 5. J'en ai 5, c'est trop. Donc moi, je vais en isoler pour que ça m'intéresse. Et là, j'ai 2 inconnus. Pour combien d'équations? J'en ai donc une de trop. Ça veut dire que moi, je vais juste en prendre 2. Je vais résoudre le système. Il faudra que je pense à faire quoi, surtout? Vérifier pour le troisième. À vérifier pour la troisième. Alors, vous voulez prendre lesquelles équations? Les 2 Pour premières. trouver TS. C'est comme vous voulez. Hein. Donc, Les 2 premières. bon, les 2 premières. Donc, nous, on va résoudre ce système. Moi, je vais plutôt prendre celle-ci. Elle m'arrange plus parce qu'il n'y a pas de coefficient ici. Ça ne vous dérange pas? Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que pour résoudre, je vais faire un truc très simple. Le S qui est là, je vais faire quoi? Je vais le remplacer ici. C'est pour ça que ça m'a arrangé de prendre celle-ci. Donc ça va me donner S égale 1 plus T. Ça va me donner 3 moins 3T égale 1 moins 1 plus T. Est-ce que vous avez tous compris ce que je viens de faire? J'ai pris 2 équations à 2 inconnus. Vous savez tous depuis la troisième, vous l'avez vu en troisième, qu'un système de 2 équations à 2 inconnues peut se résoudre. Je fais ce qu'on appelle une méthode par substitution. Le S qui est ici, je le remplace ici. Et pourquoi ça m'intéresse de l'avoir remplacé ici? Parce que ça nous permet de trouver T. Parce que je n'ai plus qu'une seule inconnue. Donc ça va me donner S égale 1 plus T. Et là, ça va me donner, si je résous, il va me rester du 1 moins 1, je vais l'écrire là, 1 moins 1, 0, il va me rester du moins T. Et donc ça va me donner du 3 égale 3T moins T, c'est-à-dire 2T. Donc vous vérifiez si je me suis trompée ou pas. T égale 3 demi. Donc je vais vérifier que si je me suis trompée ou pas.
3 moins 3 fois 3 demi, ça fait 3 moins 9 demi, donc ça fait moins 3 demi. Et là, j'ai bien moins 3 demi. Quand j'ai trouvé le t, je fais quoi? On place sur la dernière. Je le remplace dans le s. Donc s égale 1 plus 3 demi, ça fait 5 demi. Est-ce que j'ai fini pour trouver mes paramètres? Il faut faire avec la troisième équation. Je vais vérifier dans la troisième équation que c'est cohérent. Donc si on vérifie dans la troisième équation, est-ce que ça marche? L'équation non utilisée. C'est laquelle l'équation que je n'ai pas utilisée? Celle du milieu. Celle du milieu. On va faire le calcul. Alors, si je fais le calcul, 3 moins 3t, ça fait combien? Ça fait 3 moins 9 demi. Ça fait donc... C'est celle du milieu qu'on n'avait pas utilisée. Je suis en train de faire la troisième. Donc, celle du milieu. 2 moins 3t. Ça donne 2 moins 9 demi. C'est-à-dire moins 5 demi. Pour le premier calcul. On va vérifier après. On va vérifier après l'autre. Laquelle? Moins 3, moins 13. Moins 3, moins 3s. Ça fait moins 3, moins 15 demi. C'est ça ou pas? Oui. Donc, ça ne marche pas. J'ai même pas besoin de faire le calcul. C'est pas égal. Concrètement, ça veut dire quoi, ce que je viens de faire? Il n'y a pas de paramètre qui marche. Et donc, Ça pour intersection. pas de point d'intersection. Donc, s'il n'y a pas de point d'intersection, c'est que ces droites ne sont pas séquentes. Et donc, elles ne sont pas coplanaires. Vous avez prouvé qu'elles n'étaient pas parallèles. Vous venez de prouver qu'elles n'étaient pas séquentes. Pas parallèles, pas séquentes, c'est que ces droites ne sont même pas coplanaires. Donc, là, vous finissez en conclusion, et j'espère que je n'aurai pas besoin d'effacer. En conclusion, qu'est-ce que vous dites? Les droites ne sont ni parallèles ni séquentes, donc elles sont non coplanaires. Droite, ni parallèle, ni séquente, donc quoi?